Est-ce que vous n'avez jamais rêvé de déconnecter? De déconnecter du virtuel pour vous reconnecter au réel? Parce que moi, j'en ai toujours rêvé, d'autant plus ces dernières années, et je l'ai fait. Les amis, comme vous l'aurez compris, je suis bien arrivée en Islande pour une bonne semaine, je pense, de déconnexion. Vous êtes pas mal à l'avoir suivi, j'ai eu un début d'année et une fin d'année dernière assez compliquée. Je suis là pour découvrir les chevaux islandais, découvrir ce pays qui cache de merveilleux paysages. Évidemment, j'ai la chance d'être accompagnée pour ce voyage-là. Déjà, j'ai Antoine, que vous allez voir un petit peu dans la vidéo, qui est le co-créateur de Petaussnok. Petaussnok, c'est des guides touristiques qui vous permettent de voyager de façon responsable et surtout d'être en connexion avec la nature, quelque chose qu'on a beaucoup perdu aujourd'hui, et en connexion avec les animaux. En l'occurrence, dans notre cas, ce sont les chevaux, et quoi de mieux que des chevaux islandais pour déconnecter. Également, j'ai une super équipe, à savoir mon cadreur derrière la vidéo, Damien, à qui on fait un coucou, Cécile au son également, qui est juste derrière et qui fait des prises sonores merveilleuses, et surtout Ultra Premium, mon partenaire depuis un bon moment maintenant, qui me suit sur cette aventure, qui me permet en fait de réaliser ce beau projet-là et de vous le faire vivre, puisque même si mes réseaux sociaux seront très loin de moi pendant ce séjour, mon téléphone également sera loin de moi, mais j'avais envie quand même de vous partager ça, j'avais envie de pouvoir vous parler de l'histoire de ce pays et surtout de l'histoire de ces chevaux, puisque l'équitation c'est ma première passion, j'en ai fait pendant plus de 15 ans, c'est mon premier amour, et je crois que retourner à ce qu'on sait faire de mieux et à ce qu'on aime le plus quand on a besoin de se ressourcer, de se recentrer et de revenir un petit peu en pleine forme, j'ai hâte de découvrir plein de choses, de vous les faire découvrir aussi, et je vous souhaite une très bonne vidéo. Ça va la forme? Ça va? Oui, nickel. Bien arrivé, comme tu peux le voir, je t'utilise la caméra, on fait comme ça. Lundi 3 juin, 5 h du matin les amis, j'arrive à l'aéroport et je découvre toute l'équipe qui m'accompagne sur ce projet Islande. On passe la sécu, donc les amis, vous ne verrez pas ce moment, mais je vais faire un bisou à ma maman. Elle est partie? Ah mais elle est partie? Ah non, elle est comme ça. Ah, je m'y attendais pas du tout. La connaissant normalement, elle est du style, tu sais, à me suivre jusqu'au bout et se dire, bon, dès qu'il y a un petit moment de cut de caméra, je fais un bisou. Ah là, ça y est, elle s'est dit, c'est bon, 29 ans, elle fait sa vie, elle est adulte, YOLO. Ah, je te jure, je l'avais pas vu venir celle-là. C'est la première fois que je quitte Thibaut aussi longtemps. Depuis qu'on est ensemble, faut bien comprendre qu'on se quitte jamais vraiment plus d'une semaine. Et là, je pars pour 10 jours en Islande. Elle m'a déposé à l'aéroport pour que je vienne à Paris. Et en fait, déjà, rien que hier matin, on réveille, comme on savait qu'on se voyait plus après pendant 10 jours, c'était la dernière journée. Le matin, on se réveille, on se met à pleurer tous les deux en mode bon voilà, on part pour 10 jours séparés l'un de l'autre. Le plus long qu'on ait fait, loin l'un de l'autre, c'était même pas tout à fait une semaine complète. En fait, c'est quand j'ai tourné l'émission Les Traîtres l'année dernière. Donc c'est assez récent. C'était la première fois qu'on se quittait aussi longtemps depuis qu'on vit ensemble. Ce qui va me plus le manquer, en fait, je pense que c'est toutes les petites habitudes, tu sais, qu'on a au quotidien, c'est tout bête, mais le matin, je me réveille. Moi, quand j'arrive le matin, j'ai toujours un peu la tête dans le cul, tu vois, je suis pas du matin. Quand je suis avec des gens que je connais pas encore trop, j'essaie de cacher cette partie de ma personnalité. Et en fait, c'est vrai que je suis un peu ronchon et tout, donc en fait, le matin, tu sais, souvent, j'arrive un peu tête baissée, tout ça. Et en fait, j'arrive vers lui et au moment où je passe une espèce de porte qu'on a à la maison où en gros, il me voit, d'un coup, il a un sourire jusqu'aux oreilles, il tend ses bras comme ça. Et en fait, il m'attend et moi, j'arrive et je viens me nicher dans ses bras et je parle pas. Et là, pendant 10 jours, faudrait que je me câline moi-même. Le départ est proche, on est dans l'avion, on part pour 3h30 de vol. Et alors là, je vous confie un truc, il y en a beaucoup qui me suivent depuis longtemps et qui sont au courant. J'ai très peur en avion, les amis. C'est une peur qui est vraiment viscérale, que je ne peux pas contrôler. Une fois sur deux, en avion, je me mets à pleurer. J'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions. Je suis vraiment pas sereine. Et alors là, d'autant plus, je ressens le manque de Thibaut à ce moment-là, puisque Thibaut, en avion, c'est vraiment la personne qui me rassure, la personne qui me connaît, qui sait comment en fait me gérer dans des moments de panique que je ne contrôle pas. Et là, je me dis, je crois que l'équipe qui m'accompagne n'est pas prête, puisque tout peut se passer, c'est-à-dire que je peux très bien gérer le vol, comme je peux très très mal le gérer.
La première journée, c'est une journée d'organisation. Donc la première chose quand on arrive à Reykjavik en Islande, c'est de s'équiper. Puisque, vous l'avez compris, on part à cheval pour plusieurs jours, on a besoin de tenues bien particulières. Donc on se rend directement dans des magasins d'équitation pour avoir les tenues adéquates. Chose très importante à noter, si vous avez envie vous aussi de partir découvrir l'Islande à cheval, sachez que vous ne pouvez pas ramener votre matériel équestre. Alors oui, vous pouvez ramener des vêtements d'équitation, mais ces vêtements devront être lavés selon un protocole qui est bien particulier. C'est pour ça que nous, on a fait le choix directement de se procurer les vêtements là-bas. Les chevaux islandais sont des chevaux très fragiles. And we had in mind, like for inside, either this one, zipped hoodie. Yeah, hoodie. Yeah. Les deux, ils sont jolis, hein. Et je vais quand même fermer le rideau. J'ai plus qu'à m'acheter un cheval islandais quand je rentre à la maison. Oh, mais c'est super. Oh, waouh! Eh, trop bien, hein. Très cool. Le pantalon, il est top là avec la ceinture. Yes, très bonne idée. Je vais aller essayer de m'asseoir sur une selle. J'adore celle-ci. Ok. Ah. Ouais, je me sens bien. On s'y croirait pas là. En plus, vraiment. Ah, oh là. Bah dis donc, c'est qu'elle aurait un peu trop mangé au petit déjeuner, la petite Juju. Tout va bien. Voilà, C'était une petite erreur technique. J'adore. Les étriers sont magnifiques. Very beautiful. I need this one. Tu veux une veste en plus? Oui. Alors ça fait très mono de ski. Ça, alors là, par Je contre, trouve que là, c'est le SF. parti. Là, j'ai pas compris, je traverse l'Islande à cheval ou à ski, On les t'a dit amis? que les conditions allaient être un peu compliquées, on va peut-être switcher. Alors, les deuxièmes étoiles, c'est par ici, mais... Pichou loulou. Allez, ça commence. Comme je sais que tu fais du ski. Il y avait trop de Donc, neige, on a bah, abandonné voilà, exactement. l'équitation. Finalement, on part sur les skis. Bon, quoique je me débrouillerais hein, sur des skis. Mais ça me fait un petit peu plus rêver le cheval, j'avoue. La première journée est déjà terminée, tout est prêt et vraiment, j'ai juste qu'une hâte, c'est de poser mes fesses sur un cheval islandais puisque le voyage démarre réellement demain. Demain, c'est le premier jour à cheval et là, clairement, j'attends que ça. Je n'attends qu'une chose, c'est voir les chevaux, monter dessus, découvrir les paysages. Et en fait, je suis venue pour ça en Islande, donc il n'y a rien qui ne m'excite plus que ça. Bonjour, c'est l'heure de se réveiller. En vrai, je crois que première nuit, c'était pas facile. J'ai eu une nuit un peu mitigée. Je tournais, je pense, tu sais, l'excitation. Tu dors et en même temps, tu dors pas trop. Tellement t'as hâte. Mais les amis, je suis prête à tout donner à cheval. J'ai super faim. En général, même normalement, vous avez trop de la chance, les amis, parce que je suis beaucoup trop déter pour YouTube à être de bonne humeur le matin et à discuter. Mais en réalité, je crois aussi que le fait d'avoir une équipe avec moi sur ce projet me force à être bien plus de bonne humeur le matin. Parce que normalement, le matin, Damien, moi, je suis tellement pas du matin. Tant que j'ai pas mangé, je suis un peu un gremlin. Il s'agirait d'aller se nourrir. Est-ce qu'on peut dire que ça n'a aucun sens ce que je fais? C'est-à-dire se brosser les dents avant d'aller prendre un petit déjeuner. Je crois que c'est parce que j'aime pas trop la laine du matin. Bon, moi, je trouve ça cool pour nous. Hein. Exactement. Les copains, je suis trop contente. Le temps est avec nous pour cette première journée d'équitation. Il fait beau, il y a un petit vent frais, ça fait trop du bien. On va se rendre au petit déjeuner après ce réveil des plus matinales. On va pas se cacher, il était 6h30 quand même ici. Mais avant ça quand même, je vais vous faire mon petit OTD, Outfit of the Day. Parce que autant je suis pas douée en tenue de la vie de tous les jours et ça vous l'avez remarqué, autant je trouve qu'en termes de tenue d'équitation, après c'est un peu grâce aux marques qu'il y a ici aussi qui m'ont pas mal fourni. Je trouve que je suis sacrément bien sapée les gars. D'ailleurs on remerciera ou pas Damien pour cette idée de veste rouge. Il m'a dit qu'à l'image ça rendait super. Je sais pas, moi j'ai l'impression d'être le petit chaperon rouge d'Islande. En tout cas, je vais vous présenter cette tenue. On est sur un petit pantalon d'équitation qui je trouve fit hyper bien, de la marque Rimnir si je la prononce bien. Et vraiment les pantalons d'équitation, enfin même les vêtements d'équitation islandais, je les trouve tellement différents de ce qu'on a dans nos pays en France, Espagne, etc. Je les trouve hyper cool. Ensuite, j'ai évidemment un pull avec un sous-pull en dessous, vêtements techniques que je vais pas vous montrer. Petit
petit pull avec, attention parce qu'on est corpo, le drapeau islandais les gars. Là on est sur la marque Top Reiter qui est vraiment hyper confort. Ensuite j'ai cette fameuse veste de la même marque qui est bien rouge, bien voyante. Des petits gants d'équitation histoire de pas perdre mes doigts. Le petit bandeau, ça fait trop longtemps que j'avais envie de mettre des bandeaux comme ça dans la vie de tous les jours et là je me suis dit ça y est, gros kiff, je peux le mettre pour monter à cheval et ça me permettra surtout de protéger un petit peu ma tête tout simplement et le haut de mes cheveux sous la bombe. Et ensuite, puisqu'on est toujours encore plus corpo les amis, j'ai pris le cache-cou aux couleurs de l'Islande. Je suis allée beaucoup trop loin dans mon délire. Je pense que si on ne me voit pas à cheval, si vous ne me reconnaissez pas parmi les autres cavaliers ou les autres chevaux, je ne sais plus quoi faire. Sur ce les amis, je propose qu'on aille manger, qu'on aille au petit déjeuner et qu'on fasse le trajet ensemble. Je vais vous montrer, c'est trop cool. Je suis en direction de la ferme et on a été accueillis par les personnes qui vont nous permettre de faire du cheval. On a découvert notre chalet avec l'équipe et c'est hyper mignon parce qu'on est vraiment 5 petits chalets, donc on est 5 petits groupes au total à venir faire de l'équitation dans cette ferme. Le petit déjeuner, de ce que j'ai compris, on le prend dans la maison qui appartient au fermier. Quand je dis que c'est hyper intimiste, on est vraiment accueillis chez les gens et tout. C'est un côté hyper chouette, je trouve, hyper convivial. J'ai hâte de découvrir en fait à quoi ça ressemble un petit déjeuner islandais. Sur ce les amis, assez parlé avec vous, moi je vais manger. Hello, bonjour. Bonjour. Hi, good morning. Good morning. Good morning. Hop là, oh. Wow. Oh, bien le petit déj, il y a du saumon et tout. What's the name of this bread? Rugbrauð. Rugbrauð. Yeah. And it's like sweet bread? Yeah. Ok. Little sweet. Donc là, je crois que c'est pain islandais. Et ce pain, c'est quel pain, celui d'à côté? C'est du pain traditionnel. Ok. C'était préparé par Margrethe, ça c'est loin. Et aussi les marmelades, les deux ici, ils sont du maison. Trop bien, merci beaucoup. De rien. On a des charcuteries, du fromage, des œufs, tout ce qu'il faut pour un petit déjeuner et pour être en pleine forme les amis, pour aller faire du cheval. Donc je vais commencer à me préparer le petit déj. Évidemment, les œufs en premier. Petits crackers d'ici, je pense, je sais pas trop. Et je vais goûter en vrai le pain là, typique islandais qui a l'air hyper bon. J'avoue que la couleur comme ça, tout ça me donne trop envie. Et ensuite, je vais prendre des petites crudités, petits concombres. Et après, je vais prendre un peu de saumon pour encore un peu de protéines. Et je vais aller me prendre un café, puisque un matin sans café, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Toutes mes journées démarrent par un café. Et c'est surtout, je suis pas fumeuse. Mais tu sais, le truc du café caca clope, je crois c'est ça? Ou café clope caca, je sais plus trop comment font les fumeurs. Bah moi j'ai que les 2 C, mais j'en ai vraiment besoin. C'est-à-dire que café caca, si pas café, pas caca, quoi. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Donc très important d'avoir ce petit café au réveil. Ah bah voilà. Bonjour, bonjour. Tout va bien? Ben nickel. T'as trouvé ton bonheur de petit-déj? Allez, petit déjeuner. La particularité de ce voyage, ce qui l'a rendu d'autant plus savoureux, je pense, pour moi, c'est le fait de loger chez l'habitant. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans la ferme de Þórður et on partageait notre quotidien avec eux, nos temps off, hors cheval, hors visite de l'Islande avec eux. Et je trouve que ça ajoute un côté hyper humain à l'aventure, ce côté immersif de l'aventure. Et en fait, tu reviens à des choses beaucoup plus simples, tellement plus enrichissantes, je trouve. Et on a partagé tellement de moments avec eux. Or I can make you a little bit more of the homemade bread. Oh, if you have, That'd yeah. be nice. Yeah, thank you. Well, enjoy making your sandwich. Thank you. On va faire les sandwichs, les amis. Le pain fait maison que Marguerite prépare qui a l'air très bon. Je vais prendre du fromage. C'est du fromage sans lactose. Je vais mettre mon saumon par-dessus. Ça, c'est mon problème en fait. C'est que comme 2 tranches de pain en termes de glucides, ça me suffit. Mais qu'après, à l'intérieur, il me faut plein de choses en mode protéines, légumes et tout. Mon sandwich va exploser. Je pense qu'il va être épais, genre comme ça, avec seulement 2 tranches de pain. Tu vois, je pourrais faire en vrai 2 sandwichs avec 4 tranches. Mais après, ça me fait un peu trop. Du coup, je le blinde un peu comme ça. Après, c'est pas mal, non? On referme. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'il est pas beau, mon petit sandwich comme ça? Et donne envie. On va maintenant croiser les doigts que ça tienne jusqu'au repas du midi, qui n'est pas tout de suite. Et je vais prendre une petite orange, histoire d'avoir un petit peu de vitamine pour l'après-midi. Et on va partir à cheval. On part récupérer les chevaux dans le pré avec Þórður.
Je sais pas si je le prononce très bien, mais c'est notre guide ici. C'est lui qui va permettre de faire la première randonnée dans sa ferme avec ses chevaux. Donc là, on part les récupérer. Je crois qu'on va les changer de pâture. Donc on les récupère dans la pâture dans laquelle ils se reposent, ils passent la majorité de leur temps. Et on va les emmener dans un endroit où on va pouvoir les préparer. Et j'ai tellement hâte. Impressionnant à quel point ils sont obéissants et comment ils comprennent tout ce que Sorzo leur explique ou leur dit. Yes, right. Thank you. You're welcome. Trop bien les amis, on a ramené les chevaux du pré jusque dans l'enclos où on va pouvoir les préparer et c'est impressionnant à quel point ils écoutent Sorzo quand ils sifflent, quand il leur parle. Ils sont hyper obéissants et on sent que c'est un truc qui est tellement naturel et ils sont tous trop beaux et j'ai trop hâte, c'est la première journée de poney. Hop hop. Hop hop. All right. This place, yes, thank you. This place is to prepare the horse? Yeah, we are preparing for us. Okay. Now nice. we are going to pick out the horses that we can use today. I can choose? No. We can choose from something. Ok, Yeah. thank you. Yeah. Donc c'est ça, là on est vraiment dans l'enclos, ils sont préparés puisque évidemment ça c'est pas du tout l'endroit où ils peuvent passer leur temps, ils ont des espaces bien plus grands. Mais quand ils partent en rando, quand ils partent en balade, quand on s'occupe d'eux, eh bien ils sont installés là et ils sont tous mais tellement beaux, j'adore. Super gentils, Sorzo. They are so beautiful. Yeah, they are looking Wow. great. Ah yes. They are happy today. They are in good shape. They are looking good. All the horse is yours? Most of them, yeah. Okay, Yeah, wow. almost everyone. We have around 160 horses. Ooh. Yeah, Okay, Yeah. okay, a lot. a lot of horses. A lot Yeah, a of lot horses. of horses. My dream. Wow. Yeah. Okay, so what's the plan for the first day? The plan is that we will now find horses for the riders today, Yeah. and then we will ride down to the river banks and just have fun. Yeah, Yeah. it's a perfect program. Yeah. I love it. Yeah. Perfect. Yeah. Évidemment, ce jour-là, cette première balade, on la démarre à la ferme. Déjà parce qu'on part avec les chevaux de la ferme, mais aussi parce que c'est le premier jour et Sordur a vraiment besoin de découvrir nos niveaux. So this will be your horse today. His name is Fantur. Fantur. Yeah. Fantur. Fantur actually means like a bad boy. Okay. Because It's a bad boy. He used to be a bad boy. It was a tricky. Okay. Yeah, it was hard to train him, and he was always a little bit wanting to do it his way and not my way. And so, but after he got a little bit older, he started to be much more friendly. But the name stick with him. Okay. So he is still Fantur, Fantur. a bad boy. Fantur bad boy. Yeah, but the behavior is much more polite now. Okay. Yeah. Nice. Yeah. Perfect. Yeah. Nice to meet you. Bonjour. Alors comme vous le voyez, les chevaux islandais sont très petits. Franchement, ils sont pas très grands. Pour moi, ça me va très bien. Je suis petite, je me sens d'autant plus à l'aise. Je vais monter un bad boy. Bad boy, bad boy. What you gonna do? What you gonna do? No, 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 for you. Eh ben bonjour toi. On va faire connaissance. Il m'a dit de le tenir. Ah oui, il m'a dit de le tenir. Ah non, on reste ensemble, le loup. On reste ensemble. Ah bah non, mais il faut qu'on reste ensemble. Il veut pas rester avec moi. Je pense qu'il a très envie d'aller de l'autre côté. Je suis déjà en train de perdre mon bad boy. You are a bad boy. On est sur une bonne connexion. La connexion va prendre un peu de temps, mais c'est un bad boy, tu vois. Ah, bien sûr. C'est fuis-moi, je te suis. Alors par contre, Loulou, va falloir qu'on s'apprivoise. Hein. Bah, par étapes, on va y aller tranquillement tous les deux. Eh oui. C'est normal, c'est le début. Faut qu'on apprenne à faire connaissance. I think he don't want. He's a bad boy. Yes, a bad boy. Still a bad boy. Okay. Ok, nice. Here you have a brush. Yeah. And I will find another horses for us. Les chevaux pour les premières balades sont choisis par rapport à leur calme en fait tout simplement puisque c'est notre première journée de cheval avec lui. Donc forcément il a besoin d'estimer un petit peu notre niveau pour les jours à venir à cheval en randonnée. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que nous on doit faire un avec le cheval et si on est une gêne en fait pour le cheval, c'est là que ça peut être compliqué. Donc le fait d'avoir des chevaux calmes, un petit peu habitués, ça permet que nous on prenne le temps de s'adapter aussi à eux et que tout puisse se passer au mieux, qu'on prenne le temps les premières minutes pour être à l'aise dessus, etc. Et là comme vous pouvez le voir, je suis avec une petite étrie qui me permet déjà un petit peu de lui enlever ses poils d'hiver à Loulou, à Fantur, ce bad boy qu'il croit être. Mais t'es un bad boy mon Loulou. Avec l'étrie d'ailleurs hyper important de pas passer sur les pattes parce que c'est pas très agréable pour eux. C'est pas moi qui aurais le frison. Mais c'est peut-être pas moi non plus. Antoine, il a été embauché pour tenir tous les chevaux du paddock. Moi, je suis le palefrenier, moi.
Moi, tout va bien, moi. Antoine, c'est le palefrenier, je suis mort. Je crois qu'il m'a bien cerné, Thordour. Ouais, c'est ça. Lui va être utile. He is very clean. Yeah. yeah, he is a good guy now. How old is he? He is 15. 15, okay. Yeah. Okay. Which horse is mine on still not? This is yours. Okay. Blakkur. Black. He's black. Blakkur. Svartur in Icelandic. Svartur. Finally, Susu. Yeah, chouchou. I'm always It's like, perfect. will it be right? It's perfect. You can step up your horse. Yeah, ok, hop là. Je monte en selle. Ah, c'est... Ça s'oublie pas, hein. Il y a des choses qui s'oublient pas. Je me sens trop bien. On va mettre les rênes bien comme il faut. Ok, d'un côté, de l'autre. Ah, je suis bien là. Allez, fin de tour. Hop là. On envoie, pas actif, nickel, on est bien, on marche, on s'habitue l'un à l'autre. Ah, c'est vraiment le premier jour, donc Þórður nous a conseillé et a envie, je pense surtout, qu'on marche un peu déjà dans cet enclos, histoire de s'habituer au cheval, au vent aussi, je pense, voir comment on est à l'aise. Là, je retrouve l'assiette, le fameux mouvement dont je parlais au pas, de bassin, d'avant en arrière. How's the feeling? Perfectly. Okay. Yeah, it's very good. Okay. Première rando, les amis, on est parti. J'ai trop hâte. Je me sens trop bien à cheval. J'ai tellement hâte de faire du tolt, ça va être fou. Le tolt et le amble là, ça va être une sacrée expérience là. Ah, je fais gaffe à mon sandwich. J'y vais mollo. Ça trotte. Ça trotte et Damien il court derrière avec la caméra. Vois le positif, je te fais faire un peu de sport. How are you feeling? Okay. Can you manage to go faster? No, I don't understand how to go faster with him. Yeah, but you would like to go faster. Yeah, that's why I brought another horse, because he's not so fast. Yeah. So I just wanted to make sure that you could manage this. Okay. So you're okay. Oh, yeah, you can go faster. Yeah. Then actually, I would like to switch. I would have a new horse for you. Ok. I would give you my horse, which is the best horse. Nice, wow, amazing. Désolé bad boy, je vais devoir te quitter. Mais merci pour ce début de balade. So, now you go from a bad boy to a lady. Lady. Her name is Lady. Ah, is Lady her Yeah, name? yeah, Oh wow. yeah. Hello Lady. La vérité, c'est que j'ai toujours monté des juments. Ma jument, la mienne Pretty, que vous avez découvert sur ma chaîne YouTube Pretty Woman, c'est une jument. Celle que j'ai montée après en concours s'appelait Quick Step, jument aussi. Et là, je vais faire une balade avec Lady. Donc que des noms anglais finalement. Allez, c'est parti, Lady. À cheval, hop là. Are we ready? Yeah, ready. She's very energetic. smooth. It's a little bit different between horses how easy it is to tilt. Yeah. But for her, it's just her favorite gait. She chooses to tilt, so she's really smooth and energy in the tilt. Okay, so, yeah. nice. Yeah. A lot of sensation. Yeah. Ok, du coup, Þórður m'a expliqué que Lady, elle est plus mousse, elle a plus d'énergie, elle aime beaucoup le tolt, donc ça va être, je pense, un bon moment. D'où le fait qu'il a décidé de me changer de cheval pour que j'ai des sensations et que je puisse découvrir les fameuses allures emblématiques des chevaux islandais ici. Et ça va être trop bien. Le tolt, pour vous expliquer un petit peu, c'est une allure que je mettrais, selon mes ressentis, et j'espère que je dis pas de bêtises, entre le pas et le trot. Le pas, c'est une allure à 4 temps qui est lente. Le trot, c'est une allure à 2 temps qui est rapide. Et en fait, le tolt, ça a un peu la vitesse du trot, mais c'est une allure à 4 temps comme le pas. Donc il y a un espèce de truc d'entre-deux et qui te rend très très stable. Et alors c'est hyper rigolo parce que notre guide qui est avec nous dès le premier jour, Þórður, parce que ça y est, maintenant je le dis bien, après la vidéo, il aura fallu 1 mois, il nous expliquait que normalement, si le tolt est vraiment bien réalisé par le cheval et que toi aussi tu lui places correctement tes aides, t'es censé pouvoir mettre une bière sur ta tête et normalement la bière n'est pas censée sortir du verre. Je vais pas vous cacher que j'ai pas testé, l'abus d'alcool on le rappellera est dangereux pour la santé, mais en tout cas c'est pour vous dire à quel point c'est une allure qui est très confortable, très stable. Quel bonheur, quel plaisir, puisque on va pas se mentir, il y a ce côté magique. Ah mais on tolte, on est en train de tolter. Ah là on est bien là. Le tolt, c'est hyper confortable. Oh, ils sont beaux! Oh là là!
Oh, on va se balader avec des chevaux en liberté, c'est fou. Hi! Oh, it's so nice to have all the horse here. Yeah. During practice, it's very nice. On est suivi par les chevaux et tout, j'adore. I'm taking you over the longest river in Iceland, Þjórsá. So you can say it's an adventure. Up, 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 up. Wow. Up, 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 up. On se met à traverser, et c'est la première fois de ma vie que je traverse des rivières à cheval. Je suis jamais allée dans l'eau à cheval, et alors là, le faire en Islande, dans des petites rivières comme ça, naturelles, parce qu'il y en a partout en Islande. L'eau en Islande, tu tournes la tête, tu vois une cascade, tu tournes la tête, tu vois une rivière, tu tournes la tête, tu vois un fjord. Donc il y a de l'eau partout, et d'avoir ce bonheur-là de découvrir toutes ces plaines, toutes ces rivières, de pouvoir découvrir aussi on va dire, des végétations qui sont très différentes de ce qu'on a chez nous. On est beaucoup habitué à l'herbe très verte, à des arbres, des sapins qui sont très grands, etc. En Islande, il y a très peu de sapins, il y a très peu de grands arbres, c'est beaucoup plus des végétations proches du sol et surtout beaucoup de mousse. Lady, je sens que c'est une jument qui est très... c'est une jument de tête. Une jument de tête, en gros, c'est une jument qui prend des initiatives. Elle est un peu comme moi, finalement, elle a du caractère. Et en fait, je sens qu'elle peut se mettre vraiment facilement devant, que je peux partir aussi seule avec elle, puisque j'ai demandé au guide ce jour-là, c'est est-ce que tu m'autorises par moment à me retrouver un petit peu toute seule et à tenter de faire des toltes toute seule, de faire des grandes galopades toute seule avec Lady et voir un petit peu comment ça se passe, comment je le ressens. Le guide est absolument génial et il m'a laissé faire ce que j'avais envie et besoin de faire, de pouvoir faire des grandes galopades comme ça avec elle, de pouvoir ressentir la liberté que ça procure. Franchement, je crois que je me sens jamais aussi libre dans ma vie que sur un cheval lancé dans des grandes galopades, dans des espaces aussi vastes. Et alors là, quand t'es en Islande, dans un paysage aussi naturel, aussi brut, il n'y a pas plus merveilleux que cette sensation de liberté que tu ressens. Faut savoir un truc à mon sujet, c'est que quand je vis des moments de bonheur intense, de kiff intense, je suis dans un mix entre le sourire et le fou rire. C'est-à-dire que je suis capable littéralement sur une grosse galopade à cheval et je pense que ça m'est arrivé d'avoir des moments où juste je kiffais tellement qu'en fait j'en viens à rire de bonheur, de plaisir. Je sais pas s'il y en a d'autres parmi vous qui ressentent ça, mais moi c'est ce que ça me procure à ce moment-là d'être avec Lady et de galoper comme ça. J'avais l'impression d'être seule au monde. Ok les amis, petite photo souvenir avec l'Instapix de ma première monture de ce séjour. Hop là, on va tout de suite la mettre ici, histoire, bah oui madame, de la protéger et d'espérer avoir une jolie photo de toi, un souvenir. C'est la fin de cette première journée à cheval, première journée qui m'a permis de ressentir tout un tas de sensations que je n'avais plus ressenties depuis longtemps. Et demain est une toute nouvelle aventure puisque on profite du fait d'être en Islande et de monter à cheval pour aussi, on va pas se mentir, faire un petit peu de visite parce qu'il y a des endroits absolument incroyables à découvrir en Islande. Et du coup, vivement demain. Les amis, outfit of the day, OOTD, étant donné que, vous l'aurez compris, chaque jour je vous présenterai les tenues et là, vous l'avez remarqué, malheureusement je ne suis pas en tenue de cheval aujourd'hui, mais je suis certaine que cette tenue vous donne grave envie de faire le tour d'Islande avec moi. Maintenant, je vais pas vous cacher que moi, Antoine, il m'a vendu du cheval en Islande. Donc là, j'attends qu'il arrive et qu'il m'explique comment il va me faire rêver aujourd'hui. Parce qu'il s'agirait de me prévoir un petit programme. Eh ben sinon, ça tombe bien, j'arrive justement pour ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en exclusivité, j'ai le guide Pétaouchnok Islande, dans lequel il y a des auteurs incroyables qui ont mis les meilleures expériences, les meilleurs restaurants, les meilleurs randos à faire. Et donc j'ai regardé et il y a des trucs incroyables à faire dans le coin. Une seule question, il faut savoir si tu as envie de le faire. Est-ce que tu aimes l'eau, le feu, la terre et le vent? Les 4 éléments finalement. Est-ce que tu aimes ça? Bah oui, est-ce que ça te branche ce programme-là? Ça me branche, ouais. Je dois rien savoir donc moi je me laisse guider. Parfait. Tout ce que je demande c'est d'être épanouie d'un point de vue visuel.
Première étape de ce road trip d'une journée, on va l'appeler comme ça. On décide d'aller découvrir une cascade qui s'appelle Skogafoss. C'est la cascade que vous devez absolument voir si vous allez en Islande. Mais celle-ci, c'est la cascade la plus haute d'Islande. Cette cascade, si je ne dis pas de bêtises, elle est plus haute que les chutes du Niagara. Je te préviens, je t'amène presque devant les chutes du Niagara d'Islande. Oh. C'est quoi le nom de ces chutes? On arrive devant les Skogafoss. Skogafoss. Exactement. Skogafoss. C'est la plus grande, en tout cas la plus connue d'Islande. Ah ouais? Ah purée. À ton avis, je vais te laisser la regarder. Il faudra que tu me dises La hauteur? la hauteur. Franchement, elles sont sublimes. Est-ce que dans les images que tu avais d'Islande, ça faisait partie de... Pas du tout, figure-toi. Non, je m'attendais pas à des chutes ou à des cascades ou quoi. Je m'attendais beaucoup à des volcans, des montagnes et je doute pas qu'on en verra, mais j'avais pas du tout... Ah, je me prends déjà de l'eau d'ici. Je prends de la brume, purée. Ça y est, ça arrive. Ah oui, heureusement qu'on a nos lagopèques. La GoPed. On te dit la GoPed. Ah, mais j'ai pas envie, c'est plus drôle. Non, en vrai, je dirais en hauteur 80, 150. C'est plus petit, plus petit. Ah, plus petit. Ok. petit. Plus petit que 80. Ouais. Alors pour t'aider, la largeur c'est 25 mètres. Ah, alors j'irais 50. Non, un peu plus. Ah. 65. 65. Allez, c'est bon, c'est validé. Ah purée, 65 mètres. Je crois que c'est officiellement 60, Ouais. mais bon, ça passe quoi. Je te le valide. Ouais, 65. Tu vois, c'est comme les gens qui sont un peu petits qui aiment bien se rajouter quelques centimètres. Je vois bien, je vois très bien de qui tu quelques parles. centimètres à la cascade. Non, mais c'est magnifique. Ah, c'est très beau. Ça rentrera jamais dans l'objectif de mon Instax. C'est trop grand. Waouh. C'est étonnant que les gens ne s'approchent pas. Purée. Ah, c'est extraordinaire. Mais c'est fou. En fait, dans ces moments-là, je pense que tu te sens ridicule à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de ce que la Terre a créé finalement en termes de décor, de paysage. Elle est juste, mais impressionnante. Ouais, je sais pas, c'est un décor de film en fait. Oh, c'est trop beau. Ok. Waouh. Ok. ça Ah oui. commence. Ah, c'est pour ça. Tu comprends Ok. pourquoi il est mouillé ou pas? Ouais, je comprends pourquoi il est mouillé. Waouh. Alors par contre, prenez vos kawaii les amis, puisque je ne vais pas vous cacher que plus tu t'approches de cette cascade, parce que t'as envie de t'en approcher forcément, elle est tellement jolie, tu te dis bah allons-y, on part à l'aventure. Alors l'aventure à un moment donné finit par te tremper. Très clairement, j'étais contente d'avoir mon manteau, mais mon jean était vraiment trempé de chez trempé. Je n'avais rien prévu d'autre. Heureusement que j'allais pas poser mes fesses sur un cheval après parce que je n'aurais jamais pu vu comment c'était mouillé. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ça valait la peine parce que j'étais tellement contente d'arriver au pied de cette cascade, juste de rester là. Parfois, il y a des moments dans la vie où t'as envie de rester comme ça devant et te dire, je profite. Faut que je fasse mon Instax. Ok. Et là, on va vite la mettre à l'abri. Et on va vite la mettre dans cette poche. Oh là là, s'il vous plaît, que le dieu de l'Instax soit avec moi. Je veux cette photo. Oh, ouf. Attends. Ok. Ah non, j'ai compris le débile. Les amis, je suis trempée, mais je suis trop heureuse d'être trempée. Ça vaut tellement la peine. Je disais, tu sais, t'as trop envie de passer sous la cascade et te dire à tout moment, il y a un pays magique derrière qui t'attend. Et une meuf, elle est pieds nus. Attends. Waouh, elle est déterre. Je crois que c'est le moment de voir si mon Instax a fonctionné. Ça va devenir un mème sinon pendant ce séjour. Alors, franchement, si, bah... Ouais, c'est pas mal. En même temps, c'est pas étonnant. J'aime bien. Ah, j'aime bien aussi. Ah, je suis contente. J'aime la cascade. La cascade, c'était très chouette, mais à un moment donné, on est quand même venu me rappeler à l'ordre en me disant, Juju, on a un planning à respecter. Donc, on m'a sorti de ma bulle. On a pris la route vers la ville de Vík. Si vous avez l'occasion d'aller en Islande, découvrez cette ville. On décide de s'arrêter manger parce que, accessoirement, quand même, on parle pas beaucoup de nourriture depuis le début de cette vidéo et vous connaissez mon amour pour la nourriture, les amis, et pour le fait de manger. Donc, on s'arrête dans un restaurant de burgers juste délicieux. Sachez aussi que j'ai le nez creux pour trouver les bons restos. Et franchement, sur le voyage en Islande, j'ai trouvé par moments plein de petits restos où manger et on a même décidé dans le guide Pétaouchnok, ça c'est la petite information sur l'Islande, de mettre des petits restaurants genre certifiés Juju. Et ça, je trouve ça hyper cool. Ça vous montre aussi la relation qui s'est créée avec les équipes pendant le voyage. Antoine, je ne sais pas pourquoi, décide de se dire je vais faire un petit bras de fer avec Juju. Le seul truc, c'est qu'il faut pas que le coude décolle de la table. Attention, top. Ah, ça va être chaud. Mais non, il va perdre. Ta gueule. Il va perdre. Non, c'est pas sûr qu'il perde. C'est pas sûr. C'est vachement... Elle bouge son poignet, elle cherche une technique. Allez, Antoine.
Bon truc. Non. Il a gagné, putain. Bravo. Thank you. Thank you. Bon, finalement, il a gagné, donc il avait raison de se décider à le faire. Je vous avoue, les amis, que j'ai tout donné. Et ça se voit quand même, parce que si on laissait en entier le bras de fer, on verrait que ça a duré un petit moment et qu'il a vraiment galéré. Ah, il m'a eu, j'avoue. C'est mon meilleur bras de fer de ma vie. Tu vois, toi, t'as tout donné, là. Ah, je t'assure. J'ai super mal à l'épaule. Regarde-moi ça, s'il est pas mignon, mon petit burger chicken. Il a une bonne tête là en vrai, franchement j'aime bien. On est sur une petite pause repas des familles les amis. Étant donné que après les cascades et le fait de revenir le cul trempé, bah on a un petit peu faim quand même. Ah je pense chicken, j'ai fait un choix pas mal là quand même. Franchement pas mal hein, très bon. C'est parti. On va à un endroit où il fait froid, je crois. J'ai mis mon cache-nez. Comme ça, je pourrais bien me couvrir et j'aurais bien chaud. Qu'est-ce que tu préférais comme véhicule? Ah, je cherche On cherche un véhicule. Alors moi, j'aimerais beaucoup l'espèce de Monster Truck d'Islande. De Monster Truck. Ça a de la gueule, je trouve quand même. Ça, c'est trop bien. S'il te plaît, c'est ça. Regarde, ça arrive plus haut que mes hanches. Je pense que ça m'arrive là, en vrai, le pneu. C'est beaucoup, non? Ah non, j'allais essayer de grimper, il y a un mec. Je voulais faire attends, j'essaie de m'approcher pour voir. Non, du coup, on va vite. Si vous voulez bien, ce sera nous. Ce sera nous. Oh oui! Ce sera nous. Oui, bonjour. Je te laisse imaginer où ce genre d'engin peut nous emmener. Je préfère pas. Avec les roues comme ça, moi j'ai très peur que ça se retourne en vrai de vrai. On sait jamais. Donc là, j'ai un petit escabeau pour monter. Regarde. Hi. Hello. How are you? Good. How are you guys? Fine, thank you. Je me sens royal au bar. Ça, c'est la voiture que je veux. Où est-ce qu'on va, Antoine? Tu veux savoir ou pas? Bah, juste un petit peu. On va en direction d'un glacier. Ah oui. Il y a beaucoup de glaciers en Islande. C'est pour ça qu'on a besoin de roues comme ça? Probablement, c'est pour accéder au glacier qu'on a besoin de roues comme ça. Ok. Ce que je sais, c'est que pendant le trajet, je découvre déjà des paysages qui sont absolument magnifiques, des terres qui sont très noires parce qu'il y a eu des coulées de lave ou bien des dépôts de cendres. Plus tu avances en voiture et plus c'est des montagnes, des glaciers, des volcans, des coulées de lave très anciennes, des coulées de lave avec de la mousse dessus parce que ça a évolué et je trouve ça tellement magique de voir ça. Donc le trajet en voiture, bah, j'ai le nez collé à la fenêtre littéralement pour toujours pareil m'absorber du décor et de ce que je vois. Et aussi, ne nous mentons pas, essayer de deviner ce qui m'attend. Préparation d'un petit casque. Tu sais que ça fait très longtemps que j'ai pas mis un casque par-dessus un bonnet. Je pense qu'en termes de style, Antoine, tu me le revaudras. Tu m'as vu avec la même chose? Bon, ça va, non? J'ai vu la même chose, mais je pense que c'est légèrement à cause de toi que j'ai ce style-là. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on est descendu du camion? Pourquoi je porte un casque actuellement? Je suis pas rassurée sur la rando sur laquelle tu m'emmènes. Comme je t'ai expliqué, on va sur un glacier. Ok. Ok, donc ça c'est pour la sécurité, des fois qu'il t'arrive des bouts de glace. On est parti pour 20 minutes de marche. Trop bien. Tu nous as dit que tu voulais faire de la rando, ça tombe bien? Bah ouais, carrément. Et ensuite pour accéder à la grotte de glace. Est-ce que tu peux me rappeler le nom du glacier? Mýrdalsjökull. Mýrdalsjökull, je crois. Exact, Mýrdalsjökull. Mýrdal. Les amis, j'en profite, on a un guide avec nous islandais que vous allez voir un petit peu à l'image et qui va nous expliquer des choses un petit peu sur le trajet qui nous attend. Et moi, je compte sur Antoine pour nous traduire ça. Sorry, what's your name? Elias. Elias. Nice to meet you, Justin. Justin. Ok, petit pont. Mais c'est tellement beau. Ça c'est de la lave. Purée, on dirait du sable noir quoi. C'est ouf. Donc ouais, ça c'est la fameuse partie où il y a le volcan en dessous du coup. Ouais. Qui est inactif. Par contre, à tout moment, ça peut se réveiller un jour. Oui, non, on dit qu'il est actif. Hein. Oui, ok, oui. Il est actif, mais il dort depuis un moment. Voilà, c'est ça. Il se repose. J'ai juste une question. Comment est-ce que vous prononcez le nom? Est-ce que c'est Katla ou Kartla? So it's pronounced Kartla. 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 Ok. Je rigole. Je rigole. Attention, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et là,
Ah, surprise, un escalier vert. Ok. Ah, tu montes pas sur un glacier avec des baskets. Wow, thank you. Thank you. Yeah. How we put this on? So I think this is best. Lift it up, step on the toe, Oh. put it back. Ok, so There you go. the front The front, yeah, at the front. and the back. Ok, and I think it's okay. Yep. Les amis, je trouve franchement que je me débrouille bien. Damien, il est en mode caméraman tout-terrain là, c'est-à-dire que vous ne le voyez pas, mais le gars filme à l'envers. Sur un glacier. Sur un glacier quand même. Oh non, ça va. Ça va? Oh purée, ça va. Damien vient de se faire une chute, les amis, vous n'avez pas vu. Enfin, vous avez vu la caméra, je pense partir dans tous les sens. Comment tu te sens? J'ai mal à la cuisse. Et le pire, c'est que je lui ai proposé de se mettre à l'endroit. Il m'a dit non, j'ai pas peur, je repars à l'envers. À tes risques et périls. On va essayer. On va voir. Il y a Cécile qui s'est mis derrière pour assurer. Ça va aller, ça va aller. On rentre dans la grotte, la nouvelle grotte qui se visite. Waouh! Incroyable. Oh, purée! Oh putain! C'est fou! Ah, c'est glacier. Oh là là! C'est incroyable! C'est tellement pur le truc. Non mais c'est transparent carrément, tu vois les couches à l'intérieur et tout. C'est incroyable de voir les couches jusqu'à l'intérieur de la glace. Waouh! Ok, go up. Waouh! Venez par ici. C'est toi le guide? Tu reprends? Oh purée! Oh, mais attends, mais c'est magnifique! Là, on voit vraiment la neige du glacier sous les cendres. C'est impressionnant d'avoir ces couches comme ça. Et je crois que Elias, il expliquait tout à l'heure que si le glacier il tient toute l'année, c'est ce que Antoine m'a expliqué après, si le glacier tient toute l'année, c'est parce que les cendres viennent se déposer dessus. Il y a plein de glaciers qu'on peut voir en hiver et qu'on peut plus voir en été. Et du coup, Antoine me disait tout à l'heure que celui-ci, c'est le seul qu'on peut voir en été grâce aux cendres. C'est ouf, hein? J'avais jamais vu de glacier de ma vie et le premier que je vois ressemble pas du tout à ce que j'imaginais. Non, et en plus, je pense que le prochain que tu verras ne ressemblera pas à celui-là. Ouais, c'est clair. Et là, devant toi, The Circle of Life, Circle of Life. que tu as Glacier. renommé The Eye Glacier, L'œil du glacier. l'œil du glacier. Mais le cercle de la vie, je trouve que c'est très Cercle joli. de la vie. Elias, I have a question. Yep. What's the story about the Circle of Life? Quelle est l'histoire du cercle de la vie? So this used to be a cave, just like this one out here, Ok. that you were in, guys. So like 1.5 years ago, this was like 120 meters of ice tunnel, huge ice tunnel over here. It stretches all the way from the small pyramid over here, all the way to the bridge. So this was a cave like this one, just now has melted away. And it's probably have just few weeks more, like 2 or 3 weeks more. That's it. Wow. Then it's gonna fall down completely, completely gone. Waouh, en gros, ce que vient de nous expliquer Elias, c'est que avant ici, il y avait une grotte, exactement comme ce qu'on a visité juste avant, donc une cave en fait dans le glacier, remplie de glace. Et à force, avec le temps, donc depuis 2 ans, ça a fondu et ça forme ce cercle qui s'appelle le cercle de la vie, donc qui est très propre à l'histoire de ce glacier. Et il explique que dans à peine quelques semaines, tout va s'effondrer et nous, on a la chance d'être là juste avant que ça s'en aille. Après, rassurez-vous, quand vous viendrez en Islande, et je vous le souhaite, très certainement vous aurez un autre cercle de la vie dans la grotte que nous-mêmes on a visité et celle-ci aura disparu et une autre grotte sera visitable ailleurs. Je trouve ça incroyable, franchement comme histoire. Thank you. Yep. J'ai fait le cercle de la vie avec mes mains. Hein. J'adore. Vraiment super beau. Franchement, là, je me sens hyper chanceuse de voir ça par contre. En fait, ça veut dire que chaque personne qui vient tous les jours a une image légèrement différente, même si tu le vois pas tellement. Et il y a des gens qui auront jamais cette image, mais moi, il y en a d'autres que j'aurai jamais non plus. Chacun a la chance de voir le glacier au moment où il y va tel qu'il est et ça bouge de semaine en semaine, quoi.
Fin de journée, on décide avant de rentrer d'aller se poser sur des plages de sable noir qui sont proches de la ville de Vík, où vous pouvez découvrir des lieux qui sont très connus également en Islande et qui sont recommandés dans des guides touristiques. On décide de s'installer au bord de cette plage de sable noir. Je décide de monter sur une espèce de pan de roche qui est comme ça en bord d'océan. Et là vraiment juste je me pose et je regarde droit devant moi vers l'horizon. Tu vois juste l'océan à perte et à perte et à perte de vue. T'as cette espèce de soleil de fin de journée qui est très spécifique à la lumière islandaise en été. Je prends juste le temps de réaliser tout ce que je suis en train de vivre, ce que j'ai déjà vécu, ce que je vais continuer à vivre pendant les jours à venir et je suis juste trop bien. Ce matin-là, nouvelle journée d'équitation, Berglind va nous rejoindre. Évidemment, on continue à monter avec les chevaux de la ferme de Þórður. Et là, on décide de prendre un camion pour partir beaucoup plus loin et découvrir d'autres paysages. This one, her name? This is Fröken, and this is Nótt. Cecile is riding. Yeah, Nótt. It means night. Og þetta held ég Caroline, is the name. Caroline. Yeah. Les amis, deuxième jour à cheval pour nous et là on va aller découvrir des décors très chouettes de ce que j'ai compris. Je sais pas exactement ce qui nous attend mais ça va être génial. Maintenant qu'il connaît un petit peu notre niveau, ça nous permet de partir un petit peu plus à l'aventure. Donc j'ai changé de cheval puisqu'on garde pas forcément les mêmes chevaux de balade en balade. Évidemment dans le sens où tout simplement en fait c'est des belles randonnées qu'on fait avec eux et donc comme nous quand on part faire du sport on a besoin d'un peu de repos, eux c'est pareil. Donc aujourd'hui je vais monter Stittlink. Donc j'ai vraiment hâte de partir sur cette rando. Pour la petite anecdote, Stittlink ça veut dire petit vent ou vent qui se calme ou en tout cas quelque chose qui s'améliore. Pour l'instant on est plutôt sur un vent qui se lève mais avec un peu de chance, une fois à cheval elle va nous porter bonheur, moi j'y crois très très fort. Et écoutez, voilà, on part avec nos petits sandwichs avec tout ce qu'il faut pour cette belle journée et voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. C'est parti. Et je suis très contente puisque cette randonnée va me permettre de poser beaucoup de questions à Berglind. Donc pour moi, cet échange à venir, il est hyper important et j'ai hâte. Est-ce que tu arrives à trouver mon équilibre confort sur le tote? Ouais, franchement, c'est hyper confort. Ouais, hein. Il suffit de suivre et ouais, c'est ça. Sur le premier jour d'équitation, quand on est parti un peu se tester avec Þórður, j'ai essayé de faire un peu du trop enlevé sur le tote, mais en fait, pas du tout. Mais ça, tu peux pas. Ah non, ça, je me suis dit, ça marche pas. Oh. On change un peu, on va faire du hors-piste. J'avais hâte de pouvoir échanger un petit peu avec toi. Parce que du coup, tu es franco-islandaise, donc tu as vécu un peu en France, un peu en Islande. Exactement. Ok, donc là, tu vas pouvoir nous éclairer sur un peu toute l'histoire de ces beaux chevaux et de tout ce qu'on a envie d'apprendre sur eux. Quelle est la différence justement entre les chevaux islandais et les chevaux qu'on a l'habitude de monter en France? Mais la grosse particularité, ça va être les allures bien sûr du cheval islandais. Donc on va en avoir 4 à 5. Donc le tölt, qui est une allure à 4 temps hyper confort, tu vas voir, c'est super chouette. Et l'amble qu'on utilise plus pour de la course, qui est une allure latérale. Et ça, c'est assez impressionnant. C'est plus, on fait de la course. Est-ce qu'on a l'impression de voler un peu sur l'amble? On appelle ça souvent l'amble volant. Ah, waouh, parce qu'il y a cette phase de suspension qui donne cette impression que le cheval, il vole. Ah, génial. Putain, comme quoi, tu vois, j'avais la bonne question au bon moment. Bien joué. Trop bien. C'est trop beau, hein. C'est exactement comme ça que j'imagine les randos en Islande. Ça, c'est la fameuse mousse. Ah oui, ça c'est la mousse qui pousse par-dessus la lave. C'est ça, et c'est comme des matelas en fait. Là-bas au bout, il y a une grande cascade qui s'appelle Háafoss, ça veut dire la cascade haute. Ah ça y est, j'ai de plus en plus de mots. Je sais pas à combien de mots on en sera à la fin de cette vidéo. Mais peut-être une dizaine, hein. Ça serait pas mal déjà. D'ailleurs, comment on dit bonjour et merci? Bonjour, c'est Góðan daginn. Góðan daginn. Golden daginn. Golden daginn. Ouais. Ok. Et merci, Takk. Takk. Donc ça va, ouais. Ok, Takk. Golden daginn et Takk. Bien. Ok. Important parce que je me suis dit, je connais plein de vocabulaire maintenant en équitation, mais je serais incapable de dire bonjour à quelqu'un. Oh bah oui ma belle. Eh oui.
Eh oui, Titling. Ok, attention, petit contrebas. Hop, 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 hop. Er ekki bara svona? Já, getur þú lokað aftur svona? Gefur ljós. Sjá til. Elle va faire une, mais elle fait le cœur. Moi, je suis obligée de descendre parce que pour la refermer Ah dans oui, l'autre ouais, sens, ça va être compliqué. ouais. Oh, wow. This is amazing landscape here. Yeah. It's like, just like, yeah. There is a volcano over there Ok. called Hekla. Ah, Kartla? Hekla. Yeah. We go a few days ago. Het is niet Are you getting this? Oh, wow. Nej, det er So, okay. okay. Laat die man. Okay, so there was a lot of farms here in this valley. Yeah. It was a very green and good valley. And then like many centuries ago, there is a very big eruption and everything here went under ashes. So like 20 farms went under ashes, but there is one old farm that have been taken out of the ashes. So but that's why it's a really like almost like a desert. This is a really hard condition for grass to grow here. Ok. This is a unique place in Iceland. C'est trop beau. Ah, c'est génial. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des chevaux en liberté et tout là, non? C'est trop cool, on est en train de croiser d'autres chevaux en balade avec, pareil, des randonneurs. Et il y a pas mal de chevaux en liberté. Donc je pense que nos chevaux vont être un petit peu contents là. Hvað er það þvælast hérna, Svenni minn? Hvað er það þvælast hérna? Waouh. Blessaður, Svenni minn. Gaman að sjá þig. C'est super ça d'avoir plein de chevaux qui te suivent en liberté, c'est fou. C'est un truc je pense qui est hyper typique d'ici de pouvoir faire des balades comme ça avec des chevaux qui t'accompagnent. Nous dans nos forêts en France, tu verrais jamais plein de chevaux qui suivent comme ça. Ils suivraient pas d'ailleurs je pense. C'est super cool hein. Hey. Ah c'est génial ouais. Tu vois les couleurs là dans la montagne aussi, c'est Ah c'est super beau hein. Et du coup, tu me disais, tous les chevaux, par contre, n'ont pas les 4. Est-ce que c'est vous qui leur apprenez le tolt ou l'amble ou est-ce que c'est naturel? Alors, c'est naturel, c'est génétique. D'accord. Et donc, en fait, la plupart ont au moins les 4. C'est D'accord. vraiment rare qu'on n'en ait pas 4. Et après, certains ont aussi l'amble en plus. C'est ça, l'amble, c'est le plus, en fait. Exactement. Et c'est une mutation d'un gène, en fait, qui fait ça. On le retrouve sur d'autres chevaux aussi. Ça a été un petit peu... Il y a une carte génétique qui a été faite sur d'autres chevaux. Et même, on se demande si c'est le même gène que, par exemple, les chameaux, tu sais, qui sont latéraux. Oui, d'accord. On se demande si c'est ça. Donc, Okay. il y a des gens qui Le étudient cheval ça. islandais, peut-être descendant d'un chameau très lointain. On a un ancêtre en commun peut-être quelque part. Est-ce que vous savez quelle est la raison pour laquelle génétiquement ils ont développé ces allures ou pas du tout? Alors, il y a quelques théories. La plus populaire, c'est qu'en fait, c'était des allures qui existaient chez d'autres chevaux avant, donc les ancêtres du cheval islandais qui ont été amenés sur l'île, et que en fait, pour tout ce qui était, par exemple, au Moyen-Âge, tu sais, si tu avais besoin d'avoir une carriole ou un truc, tu avais besoin de tirer plus que de pousser. Ouais. Et le tolt et l'amble, c'est plus des allures poussées que tirées. Et donc, petit à petit, c'est parti. Et pareil, à la guerre, etc. Si tu avais besoin de vraiment y aller, tu n'avais pas forcément besoin du confort, tu avais besoin juste du pouvoir du chapeau. Y aller. Okay. Et dans les autres particularités, il y a d'autres petites choses un peu flagrantes? Alors ça va être surtout, bon, on a vu la taille, hein, ils sont pas très grands. Oui, et c'est après vrai. ça va être leur caractère. Ok. C'est un caractère qui est très froid, mais quand même très volontaire. D'accord. Ce qui fait que c'est des super chevaux de rando, etc. Mais même aussi pour tout ce qui est compète, c'est super. Ils vont être faciles généralement à manipuler et ils sont hyper intelligents aussi. D'accord. Tu peux leur apprendre les choses très rapidement. Ils apprennent super vite. Ah, c'est top ça.
ça. Ah, c'est chouette. Super race pour ça. Ouais, c'est vrai que pour le coup, depuis le début qu'on est en balade, je sens à quel point ça fait plaisir en fait de sentir que ton cheval prend du plaisir et que c'est pas toi qui es dessus en mode je veux faire une balade et tu viens avec moi et puis voilà. Tu sens qu'ils ont envie, ils ont les oreilles en avant. C'est un moment aussi pour eux qui est agréable quoi. Et puis ouais, on est vraiment sur des tout-terrains là, c'est-à-dire qu'on est sur une belle descente. Exactement. Que même, tu sais, j'ai pas perdu mes années d'équitation, j'ai pas perdu la confiance, parce que quand t'es pas monté à cheval depuis longtemps, bah, c'est des êtres vivants qu'on a avec nous, et donc ça vit, et ça peut décider aussi de faire parfois ce que ça a envie, ou ça peut avoir des craintes et tout. Et c'est vrai que quand t'as pas monté à cheval depuis longtemps, tu peux être un peu craintif là-dessus. Et je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait une balade sur des chevaux que je connaissais pas en France, et je me souviens que j'étais pas hyper à l'aise et que j'étais un peu stressée, ça faisait longtemps. Et là, je sens pas du tout ça. Genre vraiment, je me sens juste hyper bien. J'ai vraiment la sensation que je suis bien avec elle. Dans les galopades, genre je me sens hyper libre quoi. C'est des moments où tu penses à rien d'autre que juste galoper avec ton cheval. Et c'est hyper cool parce que ça vide la tête, t'es pas en train de penser à 1000 trucs. Oh, il y a une cascade tout au fond là-bas. C'est beau, c'est magnifique. Et la couleur de l'eau, c'est chouette. Hein. On fait une petite pause. pause. Du coup, on fait pause déj là? Ouais, on va se mettre là dans le coin. Allez, c'est parti. Petite pause dans notre randonnée du jour avec Stitlink qui est la jument qui accepte de me balader aujourd'hui. On vient de s'arrêter sur un spot qui est un petit peu touristique, mais franchement encore une fois en termes de touristes c'est hyper calme et le spot est vraiment magnifique, c'est très joli, il y a des belles cascades, il y a une eau qui est tellement belle au niveau de la couleur, tellement pure et ça permet aux chevaux, comme vous le voyez, de fermer un petit peu les yeux, de se reposer un petit peu aussi parce que sur les randos c'est important de faire des pauses. Hop là, on rejoint les copains. Ultra Premium, c'est mon partenaire depuis 5 ans les amis, vous le savez, ils nourrissent vos chats et vos chiens à la maison, donc vos animaux de compagnie, avec des pâtés, des croquettes, des mousses, qui sont sans produits céréaliers ou à faible teneur. On est vraiment sur des ingrédients naturels. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est des prix qui sont direct cuisine. Donc ça vous permet vraiment d'acheter à moindre coût ces produits en France, pas très loin de là où je vis d'ailleurs, à Agen exactement. Et surtout, c'est une entreprise qui en fait travaille à l'année pour le bien-être animal, qui travaille en collaboration avec des SPA, avec des refuges, pour essayer justement de donner une seconde maison aux animaux qui sont abandonnés. Et c'est aussi une marque qui reverse 1% pour les animaux chaque année de leur chiffre d'affaires. Je suis très heureuse qu'ils m'accompagnent aujourd'hui sur ce voyage en Islande parce que grâce à eux, je réalise un de mes rêves et c'est un partenaire de longue date. Mon petit chat est nourri depuis des années avec les produits de cette marque et si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les découvrir. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos de cette vidéo avec très certainement un joli code promo associé à ce beau voyage et je vous laisse découvrir ça. Des
compétitions, du coup, est-ce qu'il y a une différence entre les compétitions qu'on a en France et celles que vous avez, vous, avec vos chevaux en Islande? Complètement, ouais, ça n'a rien à voir. Donc en fait, on va nous être sur des pistes soit de forme ovale, soit droite. Ok. Et le but, ça va être de montrer les 4 à 5 allures, ou des fois juste vraiment le tult, et avoir la meilleure qualité possible de l'allure. Waouh, ça doit être précis. C'est assez précis, mais il y a quand même de la vitesse, il y a un peu, c'est un show aussi. Donc c'est assez chouette à regarder. En tout cas, si t'aimes le cheval. Ah bah oui, j'imagine. Et c'est possible d'en voir en France? C'est possible d'en voir en France. Il y a une piste homologuée à 1h30 au sud de Paris. Et tous les ans, ils organisent là-bas une compétition internationale. J'en rentre et j'étais là-bas ce week-end. D'accord, bah génial, trop bien. Est-ce que les compétitions que vous faites en Islande, elles sont faites dans d'autres pays? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il arrive que des cavaliers islandais soient sélectionnés et partent avec leurs chevaux à l'étranger pour compétitionner? Oui, complètement. En fait, on a championnat du monde, des championnats d'Europe, championnat nordique. Là, les Islandais peuvent effectivement se sélectionner. Il y a une équipe nationale. Le petit souci, c'est que depuis 1982, on a une loi en Islande qui a été passée par l'Alþingi, le premier parlement européen, qui interdit l'import de chevaux en Islande. Ok, donc aucune autre race que ceux qui naissent sur le territoire depuis plus de 1000 ans. Et même ceux qui sont nés là, ceux qui sortent, ne peuvent plus revenir. Qu'est-ce qui fait en fait que tu peux pas faire rentrer des chevaux autres que ceux qui sont déjà nés ici, et donc d'autres races, parce que ça veut dire qu'il y a que des chevaux islandais en Islande, j'imagine. Et qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas faire rentrer ton cheval dans le pays? Donc il y a une chose, ça va être garder vraiment la race pure. D'accord. Ça c'est la première, enfin c'est une des raisons. La seconde, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est maladie, tu vois par exemple la gourme, ça n'existe pas ici. On n'a pas non plus de virus herpès et on veut vraiment protéger les chevaux de ces maladies. Les vaccins, nos chevaux ils sont pas vaccinés. On n'a pas besoin de les vacciner. Donc on est vraiment tranquille avec ça. Et donc c'est pour ça aussi on est très dur sur tout ce qui est matériel qui rentre dans le pays. Tu peux pas amener tout ce qui est selle, filet, etc. C'est interdit. C'est la même chose pour les équipes internationales. Ton équipement il reste aussi là-bas. D'accord. Il n'y a que les vêtements qui peuvent revenir parce que ça se lave. Oui. Donc il faut bien les laver et désinfecter avant. Tout ce qui est bottes, etc. Si ça a été désinfecté 5 jours avant avec vraiment un produit spécial, exactement. Là ça peut venir. Mais c'est un vrai protocole de sûreté. Les gants c'est interdit parce que même si ça se lave, ça a plus de chances que ce soit en contact avec la bouche que ton pantalon par exemple. Ok, je comprends. À la fin de cette balade, comme toujours, on retourne à la ferme, on s'occupe de nos chevaux puisqu'on s'en occupe avant, après. Et ce jour-là, je dis au revoir à Sordur, notre guide, puisque malheureusement, il ne sera pas avec nous sur la suite du séjour. Il a des obligations par rapport à tout ce qu'il fait pour les chevaux islandais au sein de son pays. So this is goodbye. So this is the goodbye. Yeah. It's a sad news. Yeah, sad news, but thanks for everything. It's been so nice to have you, Suzu. Oh, thank you so much. It was amazing. Horses, amazing view, amazing trip, amazing ride, and amazing guide. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you for everything. Thank you. We can. Yeah, now we will open and the free door? the horses. Yeah, perfect. So we do that together. Yeah, we do that together. You open it, I stand here. Yeah, perfect. Les amis, les chevaux rentrent à la pâture puisqu'ils fonctionnent en troupeau. Et quand il y a des chevaux qui partent en balade, en fait, c'est intéressant de savoir que tous les chevaux attendent que les autres rentrent de balade parce que c'est vraiment des troupeaux. En fait, ils vivent ensemble et c'est pas comme nous en France où on prend notre cheval du pré, on le retire de ses copains, je prends trop de poussière. Là, c'est vraiment, ils ont besoin d'être ensemble. Regardez si c'est pas trop beau. Oh là là. J'apprends également, à mon retour à la ferme, qu'on va quitter la ferme pour une nuit. Là, je me dis, ok, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que Antoine, qu'est-ce que Pétaouchnok m'a prévu, est-ce que les équipes sont au courant, bref. En tout cas, j'apprends qu'on dort pas à la ferme et je vois 4 grosses bulles d'un coup qui apparaissent et je me dis, mais c'est pour nous et en même temps, je sais tellement pas quel est le planning à part le cheval que je suis là, mais en fait, j'en sais rien, est-ce que c'est vraiment pour nous, est-ce que c'est pas pour nous, enfin, je suis un peu perdue. Et puis au final, au bout d'un moment, on finit par tourner et arriver devant les bulles et là, je comprends que oui, on va réellement aller dormir dans les bulles et je me dis, je vais faire une nuit de bébé.
Hello! Changement de lieu pour une petite nuit les amis. On a décidé de quitter un petit peu le chalet de Zorzur et sa ferme familiale, histoire d'aller passer une nuit, on va dire à la belle étoile, dans une très jolie bulle comme vous pouvez le voir. Et je vais vous présenter ça puisqu'on est quand même dans une bulle avec un très joli canapé et un très joli salon juste ici. C'est hyper joli, vraiment il y a 2 lits en plus de ça. Genre il y a un lit qui est directement dirigé sur la rivière qui passe devant nous. Non, la vérité, on est vraiment hyper bien placé et en fait l'hiver c'est fait exprès pour qu'on puisse observer les aurores boréales. Donc là, je ne vais pas voir d'aurore boréale malheureusement en été, mais par contre ce qu'on peut observer c'est quand même le soleil de minuit et ça c'est très joli parce que du coup la nuit ne tombe jamais complètement à cette période de l'année. La nuit il tombe à peine 2 heures, mais c'est 2 heures où il fait même pas vraiment nuit, il y a encore pas mal de jours. Enfin donc voilà, ça permet de voir un joli coucher de soleil. En plus aujourd'hui on a de la chance, c'est quand même assez dégagé. Et je vous fais le tour parce que mine de rien c'est une bulle quand même assez spacieuse et vous allez voir que juste ici, si je grimpe, j'ai mon petit lit en haut très sympathique et ensuite évidemment parce que après j'allais dire une bonne semaine d'équitation comme si la meuf ne s'était pas douchée pendant une semaine, mais non, après l'équitation je vous avoue que quand on est arrivé ici, qu'on est arrivé après une bonne journée de cheval, j'étais refaite de venir prendre une douche, j'ai cru que j'allais jamais en sortir et non franchement bah, la douche est hyper spacieuse, c'est vraiment cool. Donc ouais, autant je trouve déjà ça hyper stylé de faire des bulles cabanes un peu atypiques, un peu insolites en France, mais là je trouve que bah, ça a encore plus de charme, c'est tellement perdu dans la nature. De toute façon tout est perdu dans la nature en Islande. Je me couche sereine et alors 6 h du mat je pense. Les salauds quand même. 6 h du mat. Juju! Hello! Ok, coucou. Ça va? Je suis un peu pas réveillée là. Ah, c'est normal ça. On t'a réservé une petite surprise ce matin. Ok. Ça va être extraordinaire. Par contre, on a rendez-vous à 8 h, donc c'est très tôt. Et c'est loin? C'est assez loin. Donc t'as 10 minutes pour te préparer. Très bien. Je compte Ok, sur toi. c'est parti. Allez, je me prépare. Allez, go! Let's go! Go, go, go! Une rapidité s'il te plaît, hors norme. J'ai mon sac bonus. Je sais pas du tout ce qui m'attend. Je crois que je suis en pleine hésitation entre un saut en parachute ou du parapente ou tu vois, je suis sur un truc volant. Je sais pas pourquoi je suis sur un truc volant. En mode tout le matin comme ça me fait penser à quelque chose qui vole dans le vide. Mais je sais pas. Comment tu te sens? Stressée. Stressé par quoi? Je sais pas. Je sais même pas. À ton avis, on part sur quel type de surprise? Un truc qui fait peur. Un truc qui fait peur? Oui. Et toi, t'as peur de quoi? Du vide. Du vide? Ouais, un peu, je crois. Tout type de vide? Je sais pas, en fait, je crois que je suis en train d'imaginer juste ne pas être capable de faire ce qui m'attend. Je te donne pas trop d'indices, mais c'est sûr que tu vas sortir un peu de ta zone de confort. Mais je pense que tu vas y arriver. Ouais. Normalement. Ok, je pense avoir vu des palmes. Je crois que c'est ça, non? C'est des palmes. Et des photos d'océan ou d'eau ou de rivière. Okay. Donc déjà, on va dans l'eau. Quel n'a pas été mon soulagement quand j'ai découvert qu'il y avait des palmes qui m'attendaient, des combinaisons de plongée et qu'au final, j'allais me retrouver à aller nager, tenez-vous bien, dans la faille qui s'est formée entre 2 plaques tectoniques, c'est-à-dire entre la plaque tectonique européenne et la plaque tectonique nord-américaine. Et j'apprends qu'on va aller nager en fait dans cette faille. Non mais là, j'avais déjà anticipé, franchement. Tu préfères les palmes? Pour pas avoir l'air ridicule, j'avais déjà anticipé l'option de pouvoir cut le moment de la vidéo si jamais je sautais pas l'élastique. Bon, finalement, tout ça, ça sert à rien parce que là, mon courage, il est même pas à 0, il est dans le néant. Mais il faut d'abord que j'apprenne à respirer avec un masque, ça ne change toujours rien. C'est-à-dire que vraiment, c'est ouf, les amis, mais tant que je suis pas capable de respirer avec les Vous pouvez me raconter ce que vous voulez, les gars. Malheureusement. Si je suis pas capable de mettre des palmes, ça va jamais le faire. Je suis quand même un peu rassurée. En vrai, j'ai la petite boule au ventre qui a un peu diminué. Après, je vais pas vous cacher que je ne nage jamais avec des palmes. Je suis pas hyper douée. Je n'ai jamais porté de masque avec des bouteilles d'oxygène. Les tubas, globalement, les miens, ils prennent l'eau. Ça va être un peu compliqué, mais on est bien. J'ai hâte d'apprendre. J'ai hâte de vivre ce moment parce qu'apparemment, ça va être quand même assez dingue. Et si l'équipement s'installe bien et qu'après, je sais le gérer, normalement, je pense que je devrais voir quelque chose de magique. Donc, je pense qu'on va aller s'équiper. Yeah, thank you.
So this is an undergarment. Les amis, évidemment, avant d'aller plonger dans une faille entre deux plaques tectoniques, on s'habille bien chaudement. Donc là, j'ai une sorte de combinaison thermique, apparemment qui peut aller dans l'eau. Je vais pas vous cacher que j'aurais peut-être pas pris un jean si j'avais su comment la combinaison était proche du corps, parce que là, je sens que mon jean est remonté dans tous les sens à l'intérieur de la tenue. Là, on est entre deux possibilités. Soit je fais de la plongée en Islande, soit si vous avez un problème de plomberie, sachez que au numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran, vous pouvez obtenir mes tarifs et je me ferai un plaisir de réparer vos toilettes, vos salles de bain, voilà. There we go. Je me rends pas compte comment ça rend. Est-ce qu'on est sur un truc un peu sympa? Un rien de ta bille. Un rien de ma bille. C'est vraiment chouette, j'aime beaucoup. I'm gonna do like this and we go down, okay? Ok. Do you hate me already or not yet? I think it's okay. Je pense que c'est la meilleure miniature YouTube. C'est affreux, c'est vraiment pas joli. Quelqu'un peut m'expliquer comment on profite quand on respire plus? De toute façon, en fait, le tuba va me servir à rien. Je suis coupée là. On dirait une équipe de 3 cosmonautes qui partent à l'aventure là. Ready? Yeah. Look at me. Just hold the mask. How's that? I think it's good. You're looking good, huh? I'm gonna lie. Thank you. Si mon Minia Maker réussit à me détourer dans cette position avec un cheval islandais en dessous de moi et un volcan en éruption derrière et peut-être un glacier même sur l'autre côté, je pense qu'on a globalement, à ce moment précis, une miniature parfaite de ce à quoi ressemble l'Islande et mon voyage. You ready? Yeah. Okay, you can put the snorkel in your mouth. Just like that. Good. You can turn around. All right. Same thing, guys. Put the snorkel in your mouth, please. Nice. So it's one of your one. Tilt your head to one side. Alors, pour les sensations très terre à terre, les amis, il fait froid. Oui, les combinaisons protègent quand même pas mal de la température, mais en fait, au niveau des mains et des pieds et du visage, tu sais, la seule partie de ton visage qui n'est pas sous la tenue, bah, je pense que ça m'a raffermi les pores de la peau, quoi. On a un peu flippé en plus parce qu'avec ma sclérodermie, mon syndrome de Raynaud, on s'est dit à tout moment, je perds mes doigts dans l'eau. Mais hormis ça, la réalité, c'est que c'est tellement beau. Mais quand t'es dedans, l'eau, déjà, tu peux la boire. Ça, c'est juste fou. C'est l'eau la plus pure, je pense, qu'on puisse trouver sur cette terre, parmi d'autres endroits, mais c'est l'eau la plus pure qu'on puisse trouver. Donc tu peux la boire sans problème. Je me revois mettre mes mains dans des espèces de végétation, d'algues, en tout cas une végétation spécifique à ces roches qu'on voit au sein de la faille, qui sont très longues, on dirait des spaghettis. Et c'est ça qui est hyper beau à voir aussi, c'est ce dégradé de couleurs qui se fait sur les roches et dans l'eau. Et ouais, en fait, c'est impressionnant. Enfin, je me revois par moments encore, je les entends des fois me dire « Juju, faut avancer quand même un petit peu parce qu'il y a d'autres groupes après nous. » Et vraiment, si vous allez en Islande, que vous avez l'opportunité de faire ça, faites-le. Parce que ça, c'est un des trucs que vous ne pouvez vraiment pas faire partout. C'est-à-dire que plonger dans une faille entre deux plaques tectoniques, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où tu peux le faire. Et ça vous permet de vivre une expérience vraiment atypique en Islande. Ok. Wouhou! Ah, je me sens super bien. Je pense que j'ai un peu du mal à parler parce que j'ai la bouche qui est complètement gelée, soyons très honnêtes. En vrai, heureusement qu'on a les combinaisons parce qu'avec ça, on sent quand même le froid. On oublie tellement c'est beau. En fait, c'est magnifique. L'eau, elle est tellement claire et puis j'avais envie de tout toucher. Franchement, faut que je sois honnête. Même à un moment donné, papy m'a dit on touche pas trop. Et moi, j'étais bien. J'avais envie de voir un peu la végétation qu'il y avait à l'intérieur de l'eau et tout. C'était vraiment...
c'était beau, hein. C'était super beau. It was amazing. It was nice. Wow, yeah, very cool. Thank you so much. You got the best view, the best guide, the best day. Exactly, yeah. Okay, let's go back. En bref, cette journée était absolument dingue. J'ai vécu une expérience qui est hors du commun. Et le soir, on décide de retourner à la ferme. Notre petit quotidien à la ferme, dans nos petits chalets, retrouver la famille avec laquelle on partage notre temps là-bas. Et je suis très contente de retourner à la ferme puisque je sais que qui dit retour à la ferme dit que le lendemain, on remonte à cheval. Nouvelle journée, nouvelle randonnée à cheval et ce jour-là, on décide d'aller dans une autre ferme. En tout cas, l'équipe de Petaouchnok a prévu qu'on démarre la randonnée dans une autre ferme puisque c'est pas à côté de la ferme de Sordur et on ne peut pas tout simplement emmener ses chevaux jusque-là. Donc on arrive dans une nouvelle ferme, on a une jeune femme qui nous attend, qui va être notre guide pour la journée. Et alors ce jour-là, les amis, je suis extrêmement contente étant donné que j'apprends que je vais monter un cheval noir qui s'appelle Clétour, qui est un magnifique cheval noir qui a compétitionné pendant très longtemps dans les fameuses compétitions spécifiques islandaises, les compétitions d'allure, de tolt et d'amble dont on avait parlé avec Berglin un petit peu plus tôt. C'est un cheval retraité de ces compétitions mais qui est toujours monté en randonnée. Et alors là, j'ai mon petit rêve de petite fille, je vous avoue, qui se réalise puisque depuis petite, je rêve d'avoir un cheval noir. J'ai vu un film de Joséphine l'Ange Gardien. Voilà, la ref magique, les amis. Où en fait, elle devait sauver un cheval noir qui s'appelait Mr. Love. C'était un grand frison magnifique. Et j'ai eu un truc qui s'est ancré dans ma tête et en moi petite de quand je serai grande, j'aurai un cheval noir frison qui s'appellera Mr. Love. Là où j'ai vraiment hâte, c'est de monter un ancien cheval de compétition. Parce que la guide me prévient de suite et elle me dit « Tu vas voir, avec ce cheval-là, tu vas ressentir le tolt de façon encore très différente par rapport à ce que tu as pu faire dans tes randonnées précédentes. » Et là, elle me dit en termes de sensations, ça va être juste le kiff. Les amis, nouvelle journée d'équitation aujourd'hui. J'ai changé de monture. De toute façon, ici, vous l'avez compris, on change régulièrement nos chevaux. Là, je suis sur le fameux cheval noir que j'attendais tant, même si j'ai adoré les deux juments que j'ai montés. Lady et Stitling étaient géniales. Aujourd'hui, je me retrouve sur Clétour, quelque chose comme ça, qui est un cheval apparemment qui a un très beau tolt. On a changé de paysage, on a laissé la ferme de Sordur et ses chevaux pour aller découvrir des forêts, découvrir, je crois, des rivières et apparemment, j'ai ouï dire qu'on irait peut-être se baigner avec ou sans nos montures, je ne sais pas, en tout cas, franchement, il me tarde. Je pense que je vais vous laisser là parce qu'on a un petit peu de tolt qui nous attend. Now we can speed up. And now it's going downhill afterwards. Donc t'enflamme pas trop. Oh, ok. Il a compris comment tourner. Hop là, zigzag, hop là. Pareil qu'il faut se mettre en arrière en descente. C'est coach Juju qui m'a donné quelques conseils. Elle a bien vu que je galérais le premier jour, là elle s'est dit bon là il va falloir quand même que je lui... Va falloir quand même que je l'aide un peu. Ouais, que je le prenne un peu en main, sinon on va galérer quoi. Donc là c'est parti quoi. Regarde-moi ces paysages, Cécile, si c'est pas beau. The hot springs, there where the white steam is coming out. This is hot spring. Yes. Yes. It's boiling water. Really, really warm. Oh, ça c'est un tolt confortable. Waouh. Oh, aïe aïe aïe. Oh, ça c'est un tolt qui est hyper agréable. Oh, je suis en train de tolter sur un canapé. Il est tellement confort. Waouh! Ah, j'adore! Oh. Là, je suis sûre que je rebondis pas du tout là. Je pense que si on me met une bière sur la tête, elle tient. Oh, je suis trop bien. Je suis trop bien. Là, je suis en train de vivre ma journée rêve d'enfant sur mon cheval noir. C'est pas mal.
vient d'arriver dans un spot avec que des beaux décors depuis tout à l'heure, franchement c'est incroyable. Non, en vrai on est arrivé sur un spot qui est super. Comme vous le voyez, du coup on va laisser nos chevaux là, on va les déceler un petit peu. Ils vont pouvoir se reposer, ils vont pouvoir boire l'eau de la rivière, parce qu'elle est pure au possible, même nous on peut la boire. Manger un petit peu aussi. Et nous on va continuer à pied pendant une bonne quinzaine de minutes et on va aller sur un spot où on va pouvoir se baigner dans une rivière. Cette balade elle est franchement extra. C'est des paysages, des décors qui sont oufissimes. J'ai l'impression que depuis le début qu'on est arrivé en Islande, on passe de décor fou en décor fou et que plus ça va, plus c'est impressionnant. Là, on a renommé d'ailleurs nos 3 chevaux. Cécile monte Jolly Jumper, le cheval de Lucky Luke. Je monte Tornado, le cheval de Zoro. Et Antoine, derrière nous, monte Petit Tonnerre, le cheval de Yakari. Voilà. Et évidemment, nous sommes les fameux cavaliers allant avec ces chevaux. Et non, c'est super cool. Donc, on va aller se baigner un peu, manger et on retournera à la balade après. Sur un moment où il faut pas être pudique, il faut se dire que de toute façon les Islandais après tout ne nous reverront jamais. Puisqu'on est censé se changer là, j'ai du mal à me dire qu'à un moment donné ça nous cache, il y a des gens tout autour en fait. C'est vrai que tu pourrais dire si tout le monde est dans la rivière, tu te changes derrière, quelque part ça fonctionne. Mais là il y a tout le monde tout autour, donc en fait ça ne fonctionne pas du tout. Je ne sais pas du tout à quel moment et comment je vais mettre mon maillot de bain. Je suis pas trop mauvaise pour réussir à mettre mon maillot en conditions extrêmes. Je vais vous montrer que je peux être très douée. Donc là, si on est bon, on passe le haut du maillot par le cou. Donc là, hop, on est comme ça. Ensuite, on vient ici. Et en fait, là, quand même. Et en fait, il faut que je récupère les cordons en relevant. J'attache derrière. Est-ce qu'on n'est pas sur un tuto? Comment mettre son maillot de bain dans un lieu public sans que personne ne voit mes petits titis? Ok. Bah c'est pas mal, on est bon. Je vous préviens tout de suite, on fera pas la même chose pour le bas. Là j'ai aucune astuce, sauf qu'il peut. Chacun fait sa life et chacun se débrouille. Le bas est-il installé? En vrai, est-ce que vraiment je prendrais le risque de sortir sans avoir un bas de maillot de bain? Je suis pas sûre. Toudou! Bon bah là vraiment il n'y a pas de technique les amis, hein. Il a fallu littéralement que Cécile me tienne une serviette, que je me mette à poil sous la serviette et que je puisse ensuite avoir mon maillot de bain. Je crois qu'on va aller faire trempette et tester la chaleur de l'eau et qu'on va se retrouver directement dedans. Tu peux y aller en premier comme ça je vois comment tu te débrouilles. Je vais juste y aller avec les pieds, je sens que je vais pas faire beaucoup. Et j'analyse, parce que c'est-à-dire les gens en bas en fait ils ont moins chaud. Bah franchement ça va, c'est pas trop chaud, je peux y aller. Pour de vrai ou t'as fait demi-tour parce que... Non ça va. Parce que là j'ai senti une hésitation. Voilà, c'est super. Oh putain. Waouh, ça m'a brûlé les orteils. Ah purée, là moi j'étais dans ma tête en train de me préparer à faire vraiment un petit bain détente. Je suis pas détendue. Non mais c'est une connerie. En fait le talon ça va, la plante ça commence à être un peu chaud. Ah putain. Est-ce que si j'essaie d'abord par les fesses? Ouais c'est ça hein. C'est vraiment ce que tu disais, c'est le bain où tu remettrais un peu d'eau froide. Ok, je peux comprendre qu'on aime bien venir se détendre là, mais en début de rivière quand même. En hiver ça doit être génial. Balade terminée, la journée était absolument incroyable. Le cheval, les paysages, notre guide, tout était absolument parfait. Et retour à la ferme évidemment, puisque on loge toujours avec notre famille adorée chez Marguerite. On décide de faire le dernier repas évidemment avec eux, puisque c'est déjà le moment de les quitter. Et en vrai ouais, c'est pas facile parce qu'on a quand même partagé beaucoup de moments avec eux. Donc forcément, on a été hyper bien accueillis, on a été vraiment choyés par tout le monde. Et c'était hyper cool en fait de partager tous ces instants avec eux, de découvrir un petit peu
peu leur vie de famille parce qu'en plus tu loges chez eux, donc tu vois leurs photos de famille. Et je revois les touristes qui passaient une semaine au moment où ils partaient, parce que nous on a vu des touristes partir et arriver. La vérité c'est que souvent ils partent en pleurant parce que bah en fait tu crées des liens. Et encore une fois c'est ce côté, on n'accueille pas beaucoup de touristes, mais on le fait bien et on le fait avec toute notre sincérité et toute notre bienveillance et toute notre personne qui font que les gens s'attachent. Et nous les premiers on s'est attachés forcément. Et quoi de mieux que de terminer avec un dernier repas tous ensemble où vraiment bah... Et là on sentait que le dernier repas c'était un peu en mode à la cool, tout le monde a bien bossé, tout le monde a bien déconnecté, là ça y est, on lâche un peu les chevaux, c'est le cas de le dire. Et on aurait peut-être pas dû, finalement. On a eu le droit aux spécialités islandaises. Je vais pas vous cacher que je suis assez mitigée sur cette spécialité, mais je vous laisse en juger par vous-même puisque c'était un grand moment. Ce soir, on goûte apparemment un dessert typique islandais qui serait composé du coup d'un digestif. Bon, jusque-là, ça se fait dans pas mal de pays. Et d'une surprise qu'on ne connaît pas, mais que d'autres personnes séjournant ici ont déjà goûté. Apparemment, c'est assez surprenant. Surtout niveau odeur, mais du coup, je sais pas trop comment me positionner là tout de suite. Now, we're gonna have like, it's called brennivín. It's an Icelandic liquid. Oh, she's like, oh. And with it, That's not all. we're gonna have a shark. C'est quoi? Fermented shark. Why do you smile? C'est un peu chiotte, mais c'est bourré de vitamines. Si tu prends du requin avant d'être fermenté, c'est très mauvais pour la santé, presque mortel. En fait, il a un problème avec son urine. Il peut pas évacuer son urine par l'humain. Et donc le fait de le fermenter, il y a tout qui s'en va, et l'urine s'en va avec le sang. Okay. Hop, et du coup là, on a un bon filet. On est sûr qu'il a été bien fermenté, hein. Oui, ça c'est bon, c'est qualité ça. Bonne qualité. Ça sent déjà. Oui, il a ouvert, ça sent déjà. Ok. I'm gonna open it now. Okay. So it's gonna smell. That smells nice. So just so you know. And this you want to put your nose far away. No. First this, this then this. I will show you a little bit. He's gonna show it. It's gonna smell. If you want to smell it. Ok. Terrible, hein? Vous êtes sûr que c'est pas périmé? It's too bad you cannot put that on the video, hein? Purée. It smells worse than it tastes. Oui, c'est Ah oui, bien sûr. J'aurais dû prendre un plus petit. Je peux pas prendre un plus petit, tu m'autorises pas. Wait, they're not ready Tu yet. m'autorises pas un plus petit. Non, bah non, t'as pioché celui-là. Alice was like eating already. Pourquoi vous faites pas en même temps? Je vais vous filmer après, je te le dis. Hein. Alors là. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Oui! C'est trop gros pour avaler vite. Non, non, il faut... Maintenant t'as le goût de l'odeur, bois. Il faut pas mâcher trop longtemps. Non, parce qu'après il y a l'odeur qui... Au début on l'a. Mais je vais finir bourré là. Ça va, et puis au bout de 2 secondes on a l'odeur qui arrive dans la bouche. Et là il faut boire. Il faut boire. Attends, mais mon chocolat du soir il va être flingué là. Tiens Damien, je t'ai choisi ton morceau. Ça c'est dur. Ça c'est bon ça. Je t'ai rempli un verre. Il est rempli le verre? Non, il est comme il faut. T'es obligé de tout boire. Allez Damien, c'est parti. Sois sur les appuis. Ah, t'es bien. Vas-y, l'odeur elle est dégueulasse. Et quand l'odeur arrive, tu bois. Faut pas respirer. Merde, tu vois encore. Ah, c'est dégueulasse. J'ai pas respiré. Ah, vous avez été parfait. Parfait. Très bon. Apparemment, c'est très bon, plein de vitamines, plein de protéines, super healthy, rien de meilleur pour la santé. Forcément, je rentre de cette journée en me disant, bah ça y est, c'est la fin. Plus de cheval, plus de Sordur, plus de ferme, donc un peu dur. J'apprends que, même si Sordur n'est pas là, il m'a prévu une dernière balade à cheval surprise au soleil de minuit. Le soleil de minuit en Islande, c'est le soleil qui ne se couche pas. C'est-à-dire qu'en été, il n'y a pas de nuit. En hiver, il n'y a pas de jour. En été, il n'y a pas de nuit. Ce qui donne une balade à cheval entre 23h et minuit avec un coucher de soleil en fait. Ce qui est hyper perturbant, mais ce qui est juste
magique. Et cette balade à cheval, je l'ai faite avec la jument que j'avais montée le premier jour, à savoir Lady. Ça fait vraiment ce truc un peu de la boucle est bouclée. Et j'étais hyper contente parce que j'ai trouvé ça hyper touchant. Et en même temps, ça m'a permis de profiter une dernière fois. Et puis c'est vrai que depuis le début du séjour, je me revois beaucoup dire aux équipes une balade à cheval au soleil de minuit, ce serait tellement fou, ce serait tellement magique. Et me dire qu'ils l'ont prévu pour le dernier jour, c'était la meilleure façon de clôturer tout ça. S'il y a une chose que je retiens de ce voyage, c'est que l'humain en général, et je m'inclus complètement dedans, on s'est beaucoup trop, je trouve, déconnecté de la nature. La nature, c'est-à-dire les paysages, la terre en fait en tant que telle, et les animaux. On s'est déconnecté de tout ça pour se connecter à des choses qui sont très matérielles, qui nous donnent la sensation d'être connectés aux autres, mais dans les faits, on l'est pas vraiment, puisqu'on voit tout et on vit tout à travers des écrans. C'est vrai que ces dernières années, j'ai eu cette sensation en moi que j'avais de plus en plus de mal avec ça. Je crois que ce séjour en Islande, il est arrivé vraiment au moment où j'avais besoin d'avoir le déclic et de comprendre que la connexion à la nature, la connexion aux animaux, c'est quelque chose, moi, qui m'a forgé quand j'étais enfant, puisque j'ai grandi en passant mon temps dehors, en passant mon temps avec les chevaux, en passant mon temps dans la nature. Et j'ai perdu tout ça avec les années, avec les études, avec le travail. L'Islande m'a permis de reconnecter avec ça et surtout de comprendre à quel point ça avait de l'importance pour moi et à quel point ça me permettait psychologiquement d'aller bien, d'être stable en fait. Et j'essaye de ramener ça depuis mon retour d'Islande ici. C'est-à-dire que c'est des choses bêtes, mais je me suis mis des limites de temps sur toutes mes applications de téléphone qui dépassent pas 1 heure. Et je suis rentrée en me disant, je veux plus de ça. Oui, c'est mon métier, oui, je l'aime, et oui, il me permet de vivre des choses incroyables. Ce que j'ai vécu justement en Islande, mais faut pas que j'oublie que je suis une fille de la nature en réalité et j'ai besoin de connecter en fait vraiment avec les gens. Et ouais, j'ai envie de retrouver ça en fait, juste la vraie connexion dans la vraie vie avec les gens parce que je me rends compte à quel point ça fait partie de mon équilibre et que peut-être que votre maman chat, les amis, va se remettre à l'équitation parce que visiblement, ça lui a fait beaucoup de bien et qu'elle en avait bien besoin.